Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petit message avant de commencer, je vous l'avais déjà dit, mais effectivement, cette vidéo est la dernière que j'ai tournée en 2020. Mes prochaines vidéos seront de bien meilleure qualité. Sur ce, bonne vidéo. Salut les makers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, présentation d'une nouvelle imprimante 3D, ou plutôt de son montage, la Prusa i3 M4S. Allez, c'est parti! La voilà enfin, la Prusa i3 M4S, l'original, et non, ce n'est pas une copie. Je vais déjà vous montrer ce qu'il y a sur le carton, même si ce n'est pas avec ça qu'on imprime. Mais au prix où ça coûte, ça peut être intéressant de voir tout ce que la Prusa nous réserve, y compris l'emballage. Sur la face avant et arrière, nous avons le nom de l'imprimante ainsi que le nom de son créateur. Nous avons une petite image de ce à quoi ressemble l'imprimante. Sur les deux côtés, nous avons des pictogrammes et sur le dessus, nous avons un motif particulier. Je procède maintenant à l'unboxing de cette imprimante. On retrouve tout d'abord un petit peu de protection pour le transport et il faut dire que ça n'a pas bougé. Nous avons ensuite tout un tas de documents, notamment une feuille qui nous permettra de reconnaître quelles sont les vis que nous utilisons, ainsi que à l'arrière tous les sites qui nous permettront de nous aider lors de la construction ou lors de son utilisation. Nous avons ensuite deux bouquins qui sont assez bien faits, qui sont plutôt qualitatifs. Dans le plus petit livret, nous retrouvons une sorte de ticket de caisse qui est en fait une liste de check-up qui nous permet de vérifier que toutes les pièces de l'imprimante fonctionnent, que ce soit la carte SD, l'écran, la température du plateau, de la buse, etc. Bref, l'imprimante est vraiment testée en usine avant de nous être envoyée et ça c'est plutôt une bonne chose. Nous avons également des autocollants. Et on peut retrouver également une feuille qui viendra se placer à une certaine étape pour corriger justement l'assemblage. Comme il est écrit au-dessus, Prusa va vraiment faire attention au retour d'expérience des utilisateurs pour améliorer son imprimante. Dans le plus petit des bouquins qui est lui en anglais, vous allez retrouver tout un tas d'informations qui vous permettra d'en apprendre beaucoup plus sur l'impression 3D et les conseils au cas où si vous auriez des problèmes. Et le deuxième plus grand est également en anglais, mais lui ne servira uniquement que au montage et uniquement que à ça. Et oui, il est bien épais, si j'ai bien compris il y a environ 6 heures de montage, donc on va faire ça ensemble. Et je vais directement placer la feuille de modification d'étape dans ce livre. Maintenant, nous allons regarder un peu plus en détail ce qu'il y a dans la boîte. Je vais déballer les cartons un à un pour voir un peu ce qu'il contient. Dans un premier temps, nous retrouvons la prise alimentation européenne, un sachet de Haribo pour nous aider lors du montage, l'alimentation que je ne déballerai pas maintenant car je n'en ai pas besoin. Un premier carton qui va contenir en fait une bobine de filament gris-argent de la marque Prusa. Ensuite, un autre carton beaucoup plus grand qui contient le cadre ainsi que le plateau et le support plateau. D'ailleurs, je suis assez surpris, mais le cadre est vraiment épais. Je dirais qu'il fait environ 8 mm, ce qui est plutôt rassurant car je pensais qu'il était beaucoup plus fin. Nous avons une autre boîte qui contient diverses choses, notamment les outils qui nous permettront de construire justement cette imprimante, des serflex, un guide en nylon, l'écran et la carte SD, un sachet de vis, des câbles, de la colle, de la graisse, d'autres câbles, encore d'autres vis, une petite lingette isopropylique. Nous avons la carte mère qui est déjà ouverte, je ne sais pas si c'est normal. Et nous avons également le Hoten. Ensuite, on passe à l'autre boîte qui contient toutes les pièces plastiques de l'imprimante. Car oui, il y a des pièces plastiques, ce sont les pièces imprimées. Et je dois dire que la qualité des pièces imprimées est vraiment bonne, ce qui est plutôt rassurant. Toutes les pièces sont imprimées, sauf le support de bobine qui est en plastique moulé. Dans une autre boîte plus allongée, nous avons les profilés en aluminium. Encore dans une autre, nous avons les steppers moteurs, donc X, Y, E, ainsi que les double Z. Dans ce tube, nous avons les tiges guides ainsi que les gaines en nylon. Maintenant que j'ai regardé un peu tout ce qu'il y a comme contenu dans la boîte, nous allons pouvoir passer au montage. On va regarder ça ensemble. Donc on prend le manuel d'instruction pour la fabrication, on passe à la page 8 et on commence.
Ici j'ai fait une petite erreur de montage, c'est-à-dire que le grand profilé doit se trouver à l'avant du cadre et sur l'intérieur, et le plus petit à l'arrière sur l'extérieur. Une fois que vous avez monté le cadre, n'hésitez pas à le bouger à droite à gauche pour être sûr qu'il est bien rigide et bien d'équerre. Au niveau de la partie du montage de la courroie du plateau, surtout faites attention à ce que le montage soit bien fait, car il faut que votre courroie soit assez rigide pour éviter que le moteur ne saute des pas lors de la pression et ne vous crée des décalages.
Au niveau de cette pièce pour le montage de l'extrudeur, alors ce n'est vraiment pas très pratique, les explications ne sont pas très claires. Alors en fait il faut mettre un écrou dans chacun des trous ici et ils nous disent qu'en fait il faut visser une vis à travers ce trou pour que l'écrou soit bien plaqué au fond de ce trou pour être sûr qu'il ne bouge pas. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Le problème c'est que la vis est restée coincée dans l'écrou et je n'arrive plus à la dévisser, ce qui fait que j'ai dû carrément scier la tête de la vis pour pouvoir la sortir à la pince. Et oui, j'ai dû scier vraiment la tête de la vis car je n'arrivais plus à la dévisser. Alors cette partie du montage est assez compliquée, faites attention à ce que vous faites pour éviter les problèmes.
Au niveau des branchements de chacun des câbles, je vous mets en garde, faites vraiment attention, lisez bien la notice et regardez bien quel câble se branche à quel endroit, car une erreur pourrait endommager votre imprimante. Le montage touche à sa fin, c'est pourquoi je vais passer directement à ma conclusion et vous dire ce que j'ai pensé du montage de cette imprimante. Alors cette imprimante, vous le savez, coûte quand même assez cher, dépendamment si vous la prenez en kit ou non, mais moi je l'ai pris en kit pour gagner un petit peu au niveau du prix, mais il faut faire le montage soi-même. Alors est-ce que le montage est plutôt facile? Eh bien oui, il est facile, tout est vraiment très clair, je n'ai suivi uniquement le livre qu'il nous est fourni, qui est entièrement en anglais et je ne parle pas très bien l'anglais. Cependant, vous avez le manuel en français sur internet, je vous mets le lien en description de la vidéo. Moi, j'ai suivi uniquement les quelques textes en anglais ainsi que les images et je n'ai pas eu de problème. À quelques endroits, je me suis posé des questions pour savoir quand même comment se monter telle ou telle chose, mais au final, il a fallu que quelques secondes pour que je me rende compte comment cela se monte. Donc oui, le montage est plutôt simple, même je dirais que pour un débutant, le montage reste simple. Il faut compter à peu près 6 à 7 heures de montage, c'est assez long, surtout pour la partie extrudeur. Néanmoins, vous ne devriez pas avoir de problème de montage si vous faites vraiment attention à ce que vous faites. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter si vous avez des questions, et surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez voir d'autres vidéos d'imprimantes comme celle-ci. N'hésitez pas non plus dans l'espace commentaire à me dire ce que vous voudriez que je présente. Maintenant, moi je vous laisse et on se retrouve à une prochaine vidéo. Allez, salut!